Paraît que tu papillonnes en ce moment Que je papillonne... Non, Karen, je papillonne pas, je baise à droite à gauche. Je sors tout juste d'une relation longue et assez calme. Genre un coma, quoi. Tu respires, mais la plupart du temps, tu fais l'étoile de mer. Et j'ai pas envie de me recaser tout de suite. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aime vraiment dans les relations, c'est la rencontre, les premières fois. Le premier regard, le premier verre, le premier resto, la première bifle, le premier baiser, quoi. Dans cet ordre-là, je préfère. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que c'est pas très bien vu, même encore maintenant, qu'une fille, elle ait pas de projet à long terme dans une relation. Alors que chez mes amis mecs, c'est pas le cas, on va pas leur faire la réflexion en tout cas. Ça va être oh là là, mais quel beau gosse chez Leonardo. Quand j'ai Leonardo, je parle de l'acteur, hein, je parle pas de la tortue avec les nunchakus. Même quand on dit c'est un queutard, il y aura quand même un côté bon, il a son petit succès quoi, il cartonne. Alors que chez une meuf, ce sera salope. Moi j'entends bien la différence à l'oreille quand même, je sais pas si vous l'avez. Je donne un autre exemple. Ouh là là, mais quel don Juan. Qu'est-ce qu'elle dit la banque de sperme? Voilà. Poétique. Ce truc-là, je l'ai remarqué surtout chez un couple d'amis à moi, en fait. C'est un couple, ça fait assez longtemps qu'ils sont ensemble pour dire que c'est un couple fort. Ça y est, ils ne sont plus qu'une seule personne, avec une seule opinion surtout, quoi. Et ils sont collés en permanence, ils parlent d'une même voix, comme c'est les Corses avec le doigt dans l'oreille. Ils sont plus collés que le rideau de douche à ton cul le matin, pour te dire, quoi. Et donc, t'as tes deux siamois en face de toi, tes parents, quoi. Ils sont comme ça et ils te disent d'un ton hyper condescendant en plus, donc, paraît que tu papillonnes en ce moment Que je papillonne... Non, Karen, je papillonne pas, je baise à droite à gauche. Et je vais pas m'en cacher, c'est pas honteux, quoi. Après, t'as le droit au subtil, mais rassure-moi, tu te protèges. Ah bah non, bien sûr, non, c'est hyper connu. De toute façon, quand tu couches en dehors du couple, tu le fais forcément dans des backrooms dégueulasses, sans capote, avec des seringues qui ont le VIH par terre, voilà. Ça reste festif, c'est quand même un mardi soir, ça se fête. Non, puis après, t'as le droit à... Non, mais je suis inquiète pour toi. Mais t'es inquiète de quoi, en fait? Je suis pas malheureuse, hein. Je suis libre. C'est pas pareil. Après, oui, mais ce qu'on cherche tous, en fait, c'est l'amour, le vrai. Mais bien sûr qu'il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, penser qu'à la personne tout le temps, avoir des papillons dans le ventre, marcher dans la rue en étant complètement niaise. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Hein. J'ai regardé, j'ai fait les fonds de tiroir, il n'y a pas. Donc c'est ça où je me connais, à un moment, je vais me morfondre. Et en plus, c'est pas du tout la période. Je veux dire, il y a les comédies romantiques de Netflix qui vont sortir. Celles de Noël, c'est les pires, quoi. Et je sais très bien qu'un matin, je vais me réveiller et comme une conne, je vais me dire, putain, c'est sûr et certain, il y a un bel inconnu, intelligent, beau, drôle, riche, roi d'un pays qui n'existe pas, qui va venir m'enlever de mon quotidien parce qu'il m'aimera vraiment pour ce que je suis, parce que je suis touchante, et qui va m'emmener, me kidnapper, m'emmener manger un kebab à Venise, quoi. Alors que déjà, ce mec, il n'existe pas. Moi, en plus, je peux pas prendre de RTT, là. Et Venise, je sais pas si vous avez vu, mais c'est grave la merde en ce moment. Donc franchement, le serveur du bar en bas de chez moi, après 3 shooters, ça me va.